le tournevis suspendu dans les airs, le tourbillon dans le verre d'eau, même l'huile de moteur à côté se transforma. À ce moment, tous les métaux sur la table semblaient attirés par une force mystérieuse. La main du garçon à côté subissait un chevauchement spatio-temporel, alors qu'il ressentait de l'émerveillement. Soudain la batterie surchauffa et explosa. Puis la chose la plus étrange se produisit. Les vêtements de Jacques furent éclaboussés d'un liquide bleu. Toutes les personnes présentes furent stupéfaites. Mais pourquoi donc ? Tout cela remonte au moment où Jacques vit l'enregistrement de son 10e anniversaire. Il voulait simplement se remémorer. Mais une image effraya Jacques. En revenant image par image en arrière, dans l'enregistrement de son 10e anniversaire, apparaissait lui-même tel qu'il était maintenant. Et les vêtements qu'il portait dans la vidéo, c'était justement ceux tachés de liquide bleu. Cette découverte parut extraordinaire au garçon. Jacques était un génie de la physique. Grâce à une vidéo où il pilotait un drone, en connectant directement ses mains au signal sans télécommande, il fut directement admis à l'Institut de technologie de Cordelette. Parce qu'il avait vu cet enregistrement inquiétant, il découvrit une cave chez lui. Et dans cette cave, il trouva une machine mystérieuse laissée par son père. Grâce aux plans et aux explications qu'elle contenait, ils apprirent que cette machine était liée à un projet secret, et que son père en était le responsable. Jacques et ses camarades étaient tous des génies de la physique. Bien qu'une machine à remonter le temps soit un peu absurde, ils étaient quand même prêts à essayer. Les plans de conception livrés avec la machine, et le principe de démarrage, ne les embarrassaient pas. Rapidement ils achetèrent les matériaux, et commencèrent la première expérience. Lorsque l'interrupteur fut actionné, à part le bruit du courant électrique, pratiquement aucun changement. C'est alors qu'ils remarquèrent soudain le comportement anormal de la petite sœur de Jacques. Puis la machine temporelle se mit en marche, et généra de l'énergie électromagnétique alentour. Les ampoules pouvaient s'allumer sans être branchées. Cependant, elle tomba rapidement en panne à cause d'un court-circuit de batterie. Après avoir goûté au succès, ils entamèrent la deuxième expérience. Cette fois ils mirent le paquet. John sacrifia sa console de jeu. Tous les préparatifs étaient supérieurs à la fois précédente. Puis vint la scène du début. Bien qu'elle échoua encore à cause d'un court-circuit de batterie, ils avaient néanmoins cerné l'élément clé. Jacques savait qu'il fallait maintenant de l'hydrogène. Ils s'introduisirent dans l'école pour en voler un peu. Cependant lors de l'expérience suivante, même en renforçant la batterie, elle fit encore court-circuit et échoua. En regardant la fête dehors, Jacques eut une idée. Il incita activement une fille à garer sa voiture devant chez lui. Puis pendant qu'elle s'absentait, il porta les câbles électriques pour s'attaquer à la batterie de la voiture. Juste quand tout fut prêt, la propriétaire de la voiture vint frapper à la porte.